Alors aujourd'hui, en 2020, nous savons que la planète est malade, que la société humaine est malade, que l'économie est malade et que l'homme lui-même est malade, atteint d'un virus tenace. J'en arrive à la conclusion que nous le sommes tous, malades, blessés, en disharmonie. Mais tout est tellement bien fait que nous arrivons tout de même à vivre ainsi. Et ça va. Alors ça va, mouais. Mais une chose est sûre, si nous ne changeons rien, ça ne va pas aller bien longtemps. Ces prochaines vidéos peuvent donc vous révéler des informations pour que vous alliez mieux. Et si vous allez mieux, l'économie, la société et la planète ne s'en porteront que mieux. Vous verrez. Ces informations portent sur l'énergie. Alors, l'énergie, qu'est-ce que c'est ? Nous verrons aujourd'hui comment passer de la vision réductrice d'un faux cartésien occidental des années 2000 qui ne croit pas en l'énergie, à une vision plus globale de notre monde. Cela relève quand même d'un sacré paradoxe de dire qu'on ne croit pas quand on devrait être habité parce que ce qui est la base de la réflexion cartésienne, le doute. La réponse de la personne qui dit « je ne crois pas en l'énergie » est soit paresseuse, soit provient d'un ego encombrant. Et j'étais le premier à être dans cette catégorie, remettant au rang de non-sens les 5 millénaires d'années de travaux des médecines basées sur ce concept. Et je ne parle que de l'Asie. L'énergie est vibration, fréquence. En réalité, tout est vibration et fréquence. Les travaux d'Einstein et de Tesla, pour ne citer qu'eux, mènent à cette réalité. Un petit exemple, un pavé jeté dans une mare provoque des ondes, qui sont fréquences et vibrations. Imaginons maintenant que cette mare, c'est nous, c'est toi, et que le pavé n'est qu'un stimulus ou une situation vécue, et que les ondes formées sur l'eau représentent la conséquence. Voilà un système énergétique à part entière. Nous allons donc voir une présentation claire de ce qu'est l'énergie, je vais essayer, d'abord en traçant les parallèles existants entre les visions orientales et occidentales de l'énergie du corps humain. Puis nous nous pencherons sur les énergies émotionnelles, mentales et enfin spirituelles. En Orient, on peut entendre parler par exemple de chakras, de méridiens énergétiques, le long desquels se situent des points clés énergétiques. En Occident, les chakras sont représentés comme des complexes vasculo-nerveux, essentiels à la vie, en lien avec des glandes hormonales. Nous avons ainsi 7 zones, la zone pelvienne ou génitale, la zone abdo-lombaire, la zone de la respiration, la zone cardiaque, celle du cou, celle du visage et celle du cerveau. Les méridiens énergétiques suivent quant à eux les dessins du système vasculo-nerveux, c'est-à-dire des nerfs et des vaisseaux de la circulation ou des circulations. Les points énergétiques le long de ces derniers sont nommés trigger points en kinésithérapie et correspondent à des zones précises de tension musculaire, articulaire, voire osseuse. Nous pouvons ressentir l'énergie du corps grâce aux douleurs ou au bien-être, par exemple. Voilà tout simplement un premier plan énergétique palpable, concret, accessible à tous, très facilement. Qui ne connaît pas cette tension de la nuque qu'on vient empoigner chaleureusement pour la soulager? Eh bien oui, bravo, nous avons donc tous déjà agi sur nos points clés de l'énergie physique. Tu es énergéticien, sans le savoir peut-être. Mais alors pourquoi le corps vit-il des déséquilibres si intuitivement nous savons les régler? Nous verrons dans les prochaines vidéos les notions d'énergie émotionnelle, mentale et spirituelle qui viennent compléter cette vision. Merci pour votre écoute, à bientôt. N'hésitez pas à partager.